Hello les chefs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à Manduel et là c'est l'arrivée de la course Access. Je vais vous filmer ça. Victoire. Bravo. Ouais Jérôme. Petit top 15 de Jérôme. Et du coup j'espère que vous avez été voir ma vidéo de la semaine dernière que j'ai terminé de tourner il y a à peu près 1 minute. Juste là derrière, maintenant on a descendu les vélos. Mais si vous ne l'avez pas vu, allez la voir les chefs. Allez, nous on se prépare pour la course. Pression faite. Allez, je crois qu'on est prêt. Départ dans, j'ai pas ma montre, départ dans 23 minutes je crois. 24. 24, je suis précis, j'ai pas mon casque. C'est parti. Je vérifie si c'est droit. Hop. J'ai remis les lunettes de race. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Et c'est parti les chefs, on se retrouve enfin pour cette vidéo. Grand Prix de Manduel, donc première course de la saison qui était début février. Malheureusement cette course sort que maintenant, jeudi 1er mai si je me trompe pas. Parce que entre temps, pour ceux qui savent pas, je me suis cassé le poignet droit et le pouce gauche. Donc ça a retardé pas mal de choses. Mais voilà, je vous sors enfin cette vidéo tant attendue sur le Grand Prix de Manduel. C'était donc la reprise de la saison pour moi et pour pas mal de coureurs avant la semaine du Haut-Var. Donc Grand Prix de Manduel, si je me rappelle bien, bon, ça commence à remonter un peu. J'espère que je dirai pas trop de bêtises dans la vidéo parce que bon, les souvenirs sont un peu divagants. Mais je crois qu'il y avait 116 km et 1000 et quelques de D+. Voilà, c'était une course simple, très simple comme vous allez le voir sur le circuit parce que c'était un circuit à faire une dizaine de fois. Première presque chute là alors qu'on est dans le départ fictif très long de 15 minutes à peu près parce qu'il y a eu une crevaison. Donc on attendait, normalement il n'était pas censé être si long, mais départ fictif lancé, donc on attendait les changements de roue. Et c'est bon, c'est parti, la course est enfin lancée. Donc nous on était en petit comité, il y a certaines équipes qui avaient sorti la grosse artillerie. Nous on n'était que 4. On était 4 avec Gauthier, Julien, Louis et moi. Donc Gauthier, Julien et moi, c'est normal qu'on soit là parce qu'on est de Montpellier. Enfin, à ce moment-là, on était tous à Montpellier. Donc on n'était pas loin, même pas 1 heure, 40-45 minutes. Donc trop bien pour commencer la saison. Et Louis, voilà, il avait vraiment envie de faire cette course aussi. Donc il était descendu dans le sud. Pour découvrir le Grand Prix de Manduel. D'ailleurs c'était la première édition et c'était voilà, c'était pas mal malgré ce circuit pas fou, mais c'était pas dangereux pour une course de début de saison. Du coup c'est pas mal, ça permet de prendre du rythme et on va le voir. Moi je vais faire beaucoup d'allers-retours dans ce peloton. En faisant le montage ça m'a fait rire parce qu'en fait on me voit vraiment des fois à l'avant, on voit que je remonte, on me voit beaucoup à l'arrière. Je pense que j'ai l'habitude de faire des allers-retours comme ça, mais là c'est peut-être un record. C'est peut-être un record là. J'étais du coup mal placé au départ parce que c'était très long, donc je me suis déconcentré pendant le fictif et je vais remonter quand même assez rapidement, on va voir ça. Mais voilà, avec des équipes comme Aix-en-Provence, il y avait aussi Charvieux et Etup qui étaient beaucoup représentés. Donc ils avaient à peu près 15-16 personnes par équipe. Entre 12 et 16 personnes par équipe, on va dire, pour ces 3 N1. Du coup, ils représentaient une bonne partie du peloton et du coup, la course reposait un peu sur ces 3 équipes.
Là on voit, voilà, on voit clairement il y a une échappée, je sais pas qui est dedans. Je suis remonté à ce moment-là, mais on voit X qui y va et Tube Charvieux. Donc à chaque fois ils sont un peu dans tous les coups. C'était évident. Mais bon, du coup, ça fait travailler, ça fait quand même rouler vite. Le peloton avait un très très gros rythme. Je crois qu'on a eu à peu près 45 de moyenne. Il y avait un peu de vent. Il me semble qu'il y avait vent de face dans la bosse. Il n'y avait pas beaucoup de vent, mais en gros, il me semble qu'il y avait vent de face dans la bosse. Donc ça permettait pas trop de faire des écarts. Et puis quand je dis une bosse, la bosse c'était à peu près 500-700 mètres. C'était moins d'1 kilomètre. Il doit y avoir un maximum du 4% peut-être. Donc voilà, rien de dramatique pour faire des différences. C'était pas le circuit idéal. Mais on n'était pas là pour ça. On était là pour se tester. Après la grosse préparation du mois de janvier surtout, on était là pour tester les jambes. Et voilà, on avait nos sprinters avec Gauthier. Oui, voilà, surtout Gauthier, notre sprinter. Et après, Julien, Louis et moi, on voulait plutôt essayer de faire en sorte de se glisser dans une échappée pour que ça n'arrive pas massif. Vous allez voir comment ça se déroule. Là, on peut voir que j'ai oublié de forcer. J'étais plus dans le peloton, mais j'avais prévu de faire la descente et de freiner un peu moins pour tester, voir si on pouvait éviter une relance ou deux. Au final, c'était pas fou parce que le virage, avec l'état de la route, il se prenait pas très vite. Donc voilà, je l'ai fait une fois pour tester. Je l'ai pas fait 2 fois. Donc là, je suis mal placé, mais je vais remonter assez vite, hein, on va voir. Je sais pas du tout où on se situe dans la course. À chaque fois, je passais à droite, souvent sur la ligne d'arrivée. Là, on vient de passer depuis quelques mètres. Et du coup, le panneau des tours, il était à gauche. Donc j'essaierai de le voir, si on me passe devant. Mais là, chronologiquement, en gros, je peux pas vous dire grand-chose. Il me semble que l'échappée principale est partie mi-course, peut-être un peu après mi-course. Donc on va voir quand elle va sortir et ça nous permettra de savoir à peu près quand on est mi-course. On est dans la difficulté, ça roule fort, hein, ça roule très vite. La relance en bas, bon, tu te fais mal pendant 10 secondes. Mais après dans les roues, honnêtement, c'était pas dur pour basculer. Le niveau était assez hétérogène, donc tu pouvais prendre des cassures si tu fais pas gaffe. Là je passe à gauche de Lucien, je lui dis je passe, t'inquiète pas, je me faufile. Ça permet de refrotter un peu. Là j'ai attaqué, j'ai pas filmé parce que ça va trop vite. Quand j'attaque c'est pour les choquer, donc j'ai pas toujours le temps de dégainer la GoPro. Je m'étais fait reprendre et là regardez, on est dans les 15 premiers, il y a 6-7 gars de X. C'est assez compliqué, hein, quand il manque X dans une échappée ou Charvieux ou quoi, ça roulait directement derrière. Et même quand il y avait les 3 équipes représentées devant, on va voir que parfois ça roulait aussi derrière. Donc voilà, j'espère qu'on va voir où on en est sur la course à ce passage-là. Arcangeli pas très content là, qui criait un peu sur Mathis. Je crois que c'est parce qu'il n'était pas placé depuis le début, donc il n'était pas content. Mais bon, ils sont 15 de l'équipe, globalement, ils sont dans tous les coups. On n'a pas vu le passage sur la ligne. Il a plu un peu, on dirait, là c'est légèrement humide. Bon, il y a eu quelques gouttes, mais rien de dramatique, ça n'a pas rendu la course dangereuse. Donc pas de danger. C'était vraiment l'idéal pour reprendre la saison. Ça permettait de rouler vite sur une distance assez correcte, hein, parce qu'à peu près 120 km, c'est la distance que font les étapes du Haut-Var. Regardez, on a des belles relances, ça sait faire des beaux efforts. Et
voilà, ça fait plaisir de reprendre la saison ici. Je vais bientôt reprendre la saison une seconde fois. Bon, il y a encore du boulot. Dans 1 mois et demi, 2 mois à peu près, je vais reprendre la vraie saison sur route. Mais voilà, ça fait plaisir de se replonger un peu dans les courses. Là, on voit que je me faufile dans une échappée. Il y a du Etup, il y a du Ex, mais ça sort pas. Si, ça c'était sorti, si, je me rappelle bien, c'était sorti un petit coup là pour de vrai. On a été sorti quelques kilomètres et je vais essayer d'organiser tout ça. Là en plus on était avec... Oh, je descends de la chaise, j'ai pas fait exprès. Je remonte. On était avec des solides. Finalement c'était rentré, je me trompe peut-être de moment. On a Louis qui va direct, donc malgré le fait qu'on soit que 4, on était quand même bien présent dans quasiment tous les coups. Là je suis dans la roue de Marceau, ça fonce, mais on va bientôt sortir tous les deux, normalement. La course est encore longue, je vous ai mis beaucoup de passages. Là on est absolument au même endroit que tout à l'heure, mais je crois que c'est le tour d'après, ou peut-être 2 tours après, et je ressors ici, j'aimais bien, ça roulait vite, longue ligne droite, pas l'idéal hein, quand le peloton nous voit en ligne de mire, et là voilà, on est avec Marceau, mais bon, je lui reprends pas le relais, parce que là, on a dû se retourner, le peloton était juste là, donc pas d'affolement. Ça contre directement. Il manque Charvieux. Ils sont où Charvieux là? Où vous êtes? Elliot, t'es où? Il manque à l'appel. Et du coup, je vois que ça sort. J'y vais quand même. Et c'est ce coup-ci qu'on est sorti un petit coup. Ce coup-ci, on est sorti. On va essayer de faire le forcing. On est dans la petite descente du circuit. Et du coup, moi, je me place bien pour essayer de... Pour voilà, maintenir le rythme dans la bosse et essayer que cette échappée parte. J'espérais que des gars de Charvieux reviennent, fassent le jump et qu'après le peloton fasse rideau. Donc là, la relance est effectuée par ce gars de Aix, très fort. Là, je me rappelle plus des watts les gars, mais c'est ce tour-ci qu'on était monté le plus vite. Et dans le peloton, tout le monde était à fond. Donc il s'écarte, je prends le relais direct. Là j'ai très mal aux jambes. Je fais mine de rien, mais c'est très dur de reprendre le relais direct. Et là de reprendre les roues encore plus. Là je suis en 3e position, mais dans ce groupe on est un peu plus dans cette petite échappée là. On devait être 7-8. Et juste vu qu'il y avait des petites cassures, des gars qui hésitaient à prendre les relais, j'y suis allé direct. Et là on voit qu'on se rapproche de la bascule. Il y a Elliot pour Charvieux qui est avec nous. Et du coup là c'est bon, on est bien parti. Il y a Etup, Aix, Charvieux, donc les 3 équipes il faut qu'elles soient dans l'échappée pour que ça puisse marcher. En plus on n'est pas énormément, mais voilà, ça relance directement au sommet parce que le peloton est juste derrière nous. J'y vais avec un peu de retard parce que je vois qu'il n'y a personne de chez moi. Donc pour relancer un peu et qu'il gicle direct après, on a vu qu'il y avait Julien et Louis qui sont allés direct. Donc voilà, on était dans tous les coups, tout se passe bien. J'essaye de rester à l'avant du peloton. Et pour rester attentif, pour pouvoir essayer de se reglisser dans des échappées, parce que là on se rapproche bientôt de la mi-course, un peu plus d'1 heure, bientôt 1h30 que le départ a été donné, et du coup ça peut être maintenant que tout le monde a envie un peu de se poser, ça peut être maintenant que l'échappée peut avoir envie de partir. Toujours ce petit virage à peu près 500 mètres de l'arrivée, à peine il me semble, ouais, si ça devait être quand même 500 mètres. Et c'était un endroit assez stratégique parce que ça faisait un rétrécissement, c'était peut-être l'endroit le plus dangereux,
mais c'était dangereux juste parce qu'il était vers la ligne d'arrivée et que du coup c'était un endroit stratégique. C'est ici que ça a relancé à chaque fois et tout. En plus on voit que c'est légèrement faux plat montant, ça tend assez facilement. Et là je vais remonter tout le peloton, là je chope Louis, je lui dis viens on se replace. Il me semble que j'avais chopé quelqu'un avant aussi, ou alors ça va être là. On voit que ça roule très vite. Et c'est dans ce genre de moments, quand ça commence à rouler très vite, que tout le monde commence à fatiguer un peu, que l'échappée va sortir. Et là c'est sûr à 100%. Donc on est remonté au bon moment. Et là ça sort. Moi je suis dans la roue de Lucien. Et du coup voilà, comme d'habitude, ex-premier, Charvieux deuxième. Nous on est toujours là dans les coups. Et bon, ça sort pas vraiment. Donc le peloton est juste là dans nos roues. Et là ça contre. Regardez bien, je suis deuxième dans la roue de Lucien, ça contre. Mais en fait vu que ça revient de derrière avec de l'élan, nous on n'y va pas. En plus bah, assez rapidement, moi là j'ai un gars devant, c'était Louis. Il y a aussi Elliot pour Charvieux devant. Ils ont un deuxième gars, on a un deuxième gars, là c'est Gauthier. Et du coup nous on n'y va pas, on relance pas pour pas anéantir les chances de s'être échappé, parce que ça nous convient très bien. Lui il a 2 gars, maintenant 3 gars avec Pajure. Nous on a 2 gars sur 4, donc très bien. Là Julien fait le jump, donc 3 de notre équipe sur 4, il n'y a que moi qui suis là, planté ici. Et voilà, ça fait rideau. Donc l'échappée est sortie. Ils sont énormément devant, enfin, énormément. Ils sont une vingtaine, il me semble, ils sont presque 20. Donc ce genre d'échappée, ça peut être compliqué. Quand on est trop comme ça peut ne pas s'entendre. Il y en a toujours qui veulent pas rouler. Et là, pour le coup, c'était nous, on voulait pas rouler. Enfin, du coup, si j'ai bien compris, Julien, Gauthier et Louis, ils passaient le vélo devant dans l'échappée, mais sans vraiment vouloir que cette échappée fonctionne, parce que déjà il y avait Marcus Pajure devant, et quand tu es avec Marcus Pajure à l'avant dans une course, en général tu as perdu. En général, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent, voilà, c'est un peu chiant d'être en échappée avec lui. Donc il voulait pas trop rouler. Ça avait pris du champ quand même. Et c'est Etup qui a tout ramené. Il me semble qu'ils en avaient 3 devant, mais leur consigne pour cette course de début de saison, c'était de mettre des trucs en place. Et bon, moi je me faufilais dans des petits contres comme ça de temps en temps. Et la consigne de Etup, c'était de travailler le sprint, de travailler, voilà, d'emmener le peloton pour un sprint massif. Et du coup, malgré qu'ils avaient 3 gars devant, ils ont quand même voulu rouler dans le peloton pour ramener et tout miser sur le sprint massif. Donc eh ben, s'il n'y avait pas eu Etup, ça serait jamais rentré sur cette échappée, je pense. Enfin, c'est sûr en fait. Donc Etup a tout ramené. Ça a mis 3-4 tours à rentrer peut-être. Donc c'était un peu long, mais ils ont réussi. On a dû rentrer, à ce moment-là on a déjà dû rentrer, si je me trompe pas, je me rappelle plus trop. on va voir, là regardez, les gars d'Etup, donc s'il y a un gars d'Etup qui s'est écarté, c'est peut-être que c'est pas encore rentré, mais que c'est en train de rouler à fond. De toute façon après je vais croiser Julien, tout ça dans le peloton, donc s'il a regardé à gauche on a pu décerner Gauthier. On voit Gauthier, on voit Julien, on voit tout le monde, donc le peloton est revenu sur l'échappée. C'était quand même assez spécial parce qu'on pensait que tout était joué. 3 de Charvieux devant, 3 de Hexagone, 3 d'Etup. Ex, il devait être pareil, il devait être au moins 2. Mais voilà, c'est les coureurs qui font la course et c'est rentré. On doit doubler, ça devait être des coureurs qui avaient un tour de retard. On vient de doubler, c'était pas une échappée.
Et du coup, vu que cette échappée, il n'y a plus d'échappée, si ça vient de ressortir devant Diad. Ça vient de ressortir. Mais du coup, tout est à refaire. Tout est à refaire. Donc nous, on reste attentifs comme d'habitude. Hein. On essaye d'être placé au mieux le plus possible. Et j'étais peut-être sorti en échappée là. Ça me dit un truc. Ça me dit un truc. Et vu comment je me fais transpercer là, j'avais dû sortir. Mais c'est dommage, il y a quelques belles petites échappées comme ça que j'ai pas filmé. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Peut-être que dans la vidéo de la semaine prochaine, si elle sort la semaine prochaine, c'est une étape du Haut-Var. C'est la seule autre course que j'ai filmée pour l'instant. J'avais vraiment pas filmé beaucoup de courses, pardon, au début de saison. Et de toute façon, j'en ai pas fait beaucoup. Il me semble que j'ai fait 5 ou 6 courses avant de me casser le poignet. Et j'avais dû en filmer que 2, si je me trompe pas. Parce que j'avais plein d'autres vidéos à sortir normalement. Voilà, tout ne se passe pas comme prévu tout le temps. Donc voilà, j'espère que vous kiffez cette petite course pour l'instant. Et j'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine. Ouh là, c'est pas loin de la chute. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine aussi pour une étape du Haut-Var très mouvementée. Très mouvementée. Vous ne serez pas déçus. Revenons sur ce Grand Prix de Montjuïc. On voit que là ça commence à être nerveux. On sent un peu plus de nervosité dans le peloton, vous trouvez pas? Donc on va commencer à vraiment être attentif. Regardez là, déjà tout à l'heure ça a failli tomber, là aussi ça a failli retomber à droite avec des coureurs dans le fossé. Il me semble qu'il n'y a pas eu de grosses chutes, il y a eu peut-être 1 ou 2 petites chutes de coureurs isolés. Là ça refreine, il faut faire gaffe. C'est là où tout le monde commence à être fatigué. Tout le monde veut aller se battre pour le sprint, surtout arrivé massif comme ça. Voilà, il y en a plein qui adorent, il y en a plein qui peuvent aller chercher la victoire. Et du coup, ça peut vite tomber, mais il n'y a pas eu de chute massive. Voilà, si vous attendez que ça tombe, si vous êtes encore ici sur la vidéo en attendant que ça tombe, ça ne tombera pas. Par contre, on va assister à un très beau sprint que je vais filmer de loin. Je vous spoil, voilà, je vais filmer de loin ce sprint. Je vais pas aller dans l'emballage final. Tout simplement, il y a encore des gars dans le fossé là. En plus, c'était tombé sur la course juste avant la nôtre, celle où j'ai filmé l'arrivée. Apparemment, il y avait une belle petite chute avec vélo cassé, tout ça. Et donc j'avais un peu peur que chez nous ça fasse pareil, mais heureusement, il n'y a pas eu de rechute. Là, voilà, on sent la nervosité dans le peloton. C'est très nerveux, tout le monde a envie d'aller frotter, il y en a vraiment qui kiffent frotter, hein. Regardez là, ça remonte à droite avec Marceau toujours là qui voulait en découdre. Il voulait aller chercher une petite gâche, mais je crois qu'il a cassé son chariot de selle ou un truc comme ça au dernier moment, donc il n'a pas pu aller vraiment sprinter. Et moi, là je suis là, je me dis peut-être que s'il y a une ouverture, j'aurai ma chance. Mais j'y crois peu, et du coup voilà, je reste sur la droite. On voit que c'est très bien emmené par Charvieux à l'avant, et moi bon voilà, j'ai au moins 30 mètres de retard ici à 500 mètres de l'arrivée, mais j'essaie de faire un gros effort pour bien terminer cette course. Là je prends un petit peu d'élan sur la droite, je vois que ça s'ouvre à droite du peloton, à droite de la route. Et du coup là j'essaie d'aller me faufiler, je me dis mais c'est mon jour de chance, et au final non, voilà, ça se referme. Je pense que si ça s'était jamais refermé à droite, bon, c'était impossible que ça se referme pas à droite, mais si ça s'était jamais refermé, j'étais lancé et je pense que j'aurais pu aller chercher la victoire. Je pense que voilà, j'avais les capacités de le faire. Non, je rigole, je me serais replacé, j'aurais peut-être fait dans les 20, peut-être, voilà. Au final, je sais même pas combien j'ai fait, je crois que j'ai fait 44e si je me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, c'est la ligne d'arrivée, c'est Marcus Pajur qui a gagné, comme par hasard. Nous, la meilleure place, je crois que c'était Gauthier, qui fait 6e, par-ci, par-là. J'ai même pas regardé en détail, voilà.
J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et on se retrouve bientôt les chefs. Ciao.